Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons ce jour la fête de Notre-Dame de Fatima. Alors, ce serait quand même bien qu'un Portugais vous en parle, même si vous en connaissez certainement bien cette célébration. C'était la première apparition de Notre-Dame à Fatima au Portugal en 1917. La première apparition aux trois petits bergers, Lucia, qui était l'aîné, il avait 12 ans, François, Francisco, et Jacinta, plus jeune, de 8 ans et 7 ans. Mais vous voyez, célébrer cette fête de Notre-Dame de Fatima, c'est pouvoir réentendre en ce jour cet appel de Notre-Dame pour nous. Et l'appel le plus profond à Fatima, c'est que notre vie soit transformée par la grâce de Dieu. L'appel de Fatima, c'est un appel à la conversion, à se laisser transformer par Dieu. Notre-Dame, il insiste dans l'erreur qui produisent tous ceux qui s'éloignent de cette volonté de Dieu, qui s'éloignent du projet de Dieu, de tout le mal que le monde fera et que le monde fait et que chacun de nous fait quand nous vivons dans cette communion avec Dieu. Et c'est pourquoi elle nous appelle à cette conversion, cette transformation de vie, se tourner vers son Fils Jésus. Et le moyen, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne 3 moyens. Tout d'abord, la prière, et tout particulièrement la prière du chapelet. La transformation de vie, et pour mettre de l'insistance, de la force, de la puissance dans notre prière, le jeûne, la pénitence. Et c'est très beau de voir comme Jésus disait qu'il y a un moment après la transfiguration, quand il rencontre des disciples qui avaient retrouvé un homme qui demandait de libérer son fils d'un démon qui les possédait, et les disciples n'arrivaient pas. Quand il demande à Jésus pourquoi il ne pouvait pas, Jésus dit, parce que c'est ce genre, cette espèce de démon, il faut de la prière et du jeûne. Vous voyez, c'est cela que Marie insiste, qu'elle demande aux bergers, et qu'elle demande par eux, à chacun de nous. Mais vous voyez, ce qui est très intéressant en ce jour, c'est que cet appel, il va retentir d'une manière différente dans le cœur de Lucie, qui aura pour mission, la mission que lui donne la Vierge Marie, d'en parler de cela, d'en parler des apparitions, d'être la garante des secrets que la Vierge Marie leur dit, leur annonce, et de pouvoir en parler par la suite. Elle devrait rester, disait la Vierge Marie. Elle était toute portée sur cette annonce de ce que Dieu a voulu dire à son peuple par celle qui est la mère de Dieu, la Vierge Marie. François, il est touché par quelque chose qui est assez surprenant. Il est touché par le cœur de Jésus, par ce Jésus offensé, ce Jésus qui souffre du péché de l'homme. C'est très proche dans certaines choses de ce que nous avons entendu dans les plaintes de Jésus à Paray-le-Monial. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et que de leur part ne reçoit que de l'ingratitude. Alors François, il reçoit comme appel de Dieu, il va le vivre, de consoler Jésus. Il comprend, parce que la Vierge Marie lui révèle qu'il va mourir assez tôt, en lui donnant la communion au calice par l'ange. L'ange leur annonce qu'ils vont mourir bientôt. Alors François, il se fait
reçoit comme mission, il s'est fait son honneur de consoler Jésus. Alors il passait des heures tout près du tabernacle pour parler à celui qu'il appelait le Jésus caché. Caché dans l'hostie, caché dans le tabernacle. Un peu comme le disait Saint Thérèse. Oh Jésus, pour moi, tu as voulu te cacher dans cette hostie. Et François, il était là. Il restait là. Et les gens ils disaient, mais François, viens jouer, François, viens à l'école. Et François, qui savait qu'il allait mourir, il disait, non, 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 non. Moi, je vais consoler Jésus. Et tout son cœur, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était vraiment pour consoler Jésus. Et il vivait ainsi cette dimension de l'adoration et de la réparation, dans le sens de consoler le Jésus. Jacinthe, elle a été touchée par une autre chose. Elle a été touchée par toutes ces personnes qui, dans cette vision de l'enfer, qui s'éloignaient de Dieu et qui se perdaient dans l'enfer. Elle est de telle façon prise par cette compassion que tout ce qu'elle fera, ce sera pour ramener ces gens à Jésus, pour les arracher à l'enfer, pour les arracher à l'ennemi. Et alors elle prie. Elle offre des sacrifices. Son chapelet, c'est pour les personnes qui sont soit au purgatoire ou qui sont en danger. Et elle le fait de tout son cœur. Elle offre plein de sacrifices. Et voyez, ce qui est très intéressant, c'est que chacun de ces enfants, il va vivre 3 dimensions. François, plutôt centré sur l'adoration. Jacinta, plutôt centré sur la compassion et l'intercession. Et Lucie, plus centrée dans la mission d'annoncer, de dire. La mission qu'elle a reçue de la Vierge Marie est d'annoncer ces messages. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que dans plusieurs moments, les gens venaient voir François. Ils disaient, François, écoute, prie pour moi, prie pour mon fils, prie pour mon mari. Et François, qui avait compris et reçu sa mission, il disait, ok, mais allez plutôt dire cela à Jacinta. Il savait que sa mission, c'était de consoler Jésus. Il le prenait à cœur. Et c'était Jacinta qui priait pour les personnes. Non pas qu'il ne voulait pas le faire, mais il avait pris au sérieux sa mission de vie. Frères et sœurs, en ce jour, en cette fête de Notre-Dame de Fatima, laissons que puisse retentir en nous, d'une part, cet appel de la Vierge Marie, à prier pour la conversion, notre conversion et la conversion du monde. Et après, à y répondre selon notre appel particulier. Nous n'avons pas à être tous comme Lucie, ni comme François, ni comme Jacinta. Dieu veut que tu sois toi et que tu puisses découvrir et vivre ta mission. Pour que, comme on écoute aujourd'hui dans la parole de Dieu, en portant du fruit, tu glorifies le Père qui est aux cieux. Mais pour cela, tu dois demeurer uni à Jésus, d'une part pour te laisser instruire par lui, te laisser transformer par lui, convertir par lui. Jésus dira, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et en même temps, pour que dans toute notre vie, nous puissions rayonner de la mission qu'il nous donne, rayonner dans le lieu où il nous a placés pour que son règne vienne, pour que son nom soit glorifié. Alors, ce jour, je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons par ce mystère d'amour qui veut que tout homme se convertisse, se tourne vers toi et puisse trouver le bonheur. Merci Seigneur parce que ce bonheur, c'est porter du fruit. Ce fruit qui vient de toi, qui produit celui et celle qui est
unis à toi. Alors, Seigneur, en ce jour, donne-nous de voir clairement là où tu veux nous convertir, où tu veux nous émonder. Donne-nous, Seigneur Jésus, de comprendre quelle est la mission que tu veux pour nous. Et par l'intercession de Sainte Jacinta, Saint François, Sainte Lucie, et surtout par l'intercession de la Vierge Marie, nous puissions découvrir notre mission de vie et la mettre au service de ton royaume. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.